à Ben Ali. Non, c'est pas vrai. On a été surpris, effectivement. Les Français ont été aussi surpris. Et en plus, il y avait des slogans anti-américains. Ben Ali ya Jabal ya Ami l'américaine. Lorsque Marie Alliot est intervenue pour aider le régime, pour aider Ben Ali sur un plan logistique, effectivement, il y avait des slogans aussi contre la France. Donc, et même après le départ de Ben Ali, ce côté anti-impérialiste, il est présent dans cette révolution tunisienne. Et essayer de le négliger, c'est une manière, effectivement, en quelque sorte, de justifier après coup, ou de donner après coup une certaine limite à cette révolution tunisienne, parce qu'on veut la mettre dans un cadre bien précis, celui de ce complot américain, de ces Américains qui décident de tout. Certes, M. Tariq Ramadan, il dit « je n'ai pas dit ça », mais en même temps, vous dites la chose et son contraire. À mon avis, ce sont des révolutions qui ont des causes internes. Les peuples arabes ont la capacité de faire leur révolution. Et la troisième chose, c'est que les aspirations qui sont exprimées, elles sont des aspirations d'ordre national, d'ordre démocratique et d'ordre social. Il y a un problème qui se pose, c'est la question des directions. Effectivement, actuellement, ce qu'on remarque au niveau de cette question des rapports avec, par exemple, Israël. En Tunisie, avant les élections, même le mouvement de Nahda parlait d'interdire au niveau constitutionnel la normalisation avec Israël. Après les élections, Nahda a changé de position. Là, c'est pas vrai. Attendez, je voudrais réagir maintenant. Vous avez dit qu'il fallait dépasser le clivage entre religieux et laïque qui était superficiel à vos yeux, sans vraiment dire quel clivage serait nécessaire à la place. Je serais intéressé que vous nous expliquiez quels sont les clivages qui, à votre sens, doivent se substituer à ce clivage religieux-laïque. Et je vous pose deux sous-questions. D'une part, on a un peu parlé de la question de la justice sociale, de l'enjeu social. À votre avis, comment en tout cas en Tunisie, là je serais intéressé aussi d'avoir la position de M. Hamami, comment se concrétise ce clivage aujourd'hui? Et secondo, on a un peu parlé de l'anti-impérialisme. Je serais intéressé que vous nous disiez, à votre avis, qui sont aujourd'hui les alliés des États-Unis au sein du Parlement tunisien. On a vraiment perdu beaucoup de temps sur une question vraiment qui était un peu en ping-pong entre les deux. La thèse de M. Ramadan est un peu conspirationniste, un peu beaucoup, mais on a appris qu'il n'y a pas de conspiration, il n'y a que de la géopolitique. Et effectivement, les États-Unis, évidemment, ils ont sûrement eu à se mêler de ça depuis quelques années, mais démontrer les choses comme étant du noir ou du blanc, c'est pas ce que vous avez fait, je sais, mais vous étiez tous les deux en train de montrer la même fête avec deux endroits différents, et vous étiez tous les deux en train de dire la même chose, mais d'une façon différente. Mais c'est vraiment ma question sur ce point précisément. Ça nous avance à quoi? Si c'est une révolte ou c'est une révolution? Bien sûr que les États-Unis ont dû se mêler avant ou pendant. On a l'impression, comme ceci de l'extérieur, qui pourrait nous faire sortir de l'aliénation aux puissances externes. Et je n'en suis pas du tout sûr. Je vais même vous dire mon intuition par rapport à ça. Et qui m'a été confirmée par un certain nombre d'analystes qui sont partis et qui ont voyagé dans la région. Vous savez, brièvement, oui, mais bon, c'est des questions qui sont importantes quand même. Du point de vue populaire, on parle de l'effet domino. Du point de vue de la géostratégie, puisque c'est ça qui est important, moi je ne vois pas du tout d'effet domino, je vois un jeu d'échecs. Où chaque pays, il faut le prendre dans sa particularité, mais en même temps de se rendre compte des connexions. En fait, il se pourrait très bien que la réussite du mouvement de démocratisation et de transparence démocratique tel qu'on le voit avancer aujourd'hui en Tunisie soit l'arbre du succès qui nous fasse cacher la forêt des échecs de tous les autres. Et qu'en fait, aujourd'hui, je ne vois absolument pas de processus de transparence et de démocratisation en Égypte. L'armée tient le pays et l'émergence immédiate des salafis qui, il y a 8 mois, disaient qu'ils étaient contre la démocratie et qui rentrent, cette poussée qu'on a vue, c'est pas la première fois, on l'a vu en Afghanistan de la même façon, elle pose des questions. La Syrie pose question. La question avec l'Iran est importante. La question avec Bahreïn, tout le monde s'est tu. La question est le rôle du Qatar lié, la Libye, où tout à coup on s'est préoccupé du sang des Libyens parce qu'ils avaient à côté d'eux le pétrole et avec eux une géostratégie particulière en Afrique occidentale. Il se pourrait tout à fait
que ce qu'on labellise le printemps soit autre chose que cela. Et que vous ne puissiez pas dire ça n'a pas eu lieu là-bas, parce qu'on va vous dire oui, mais la Tunisie. Et moi, il se pourrait tout à fait que la Tunisie se fasse écran à l'analyse qu'on pourrait avoir au Moyen-Orient en tant que tel. Ça, c'est une de mes thèses. La deuxième des choses, et je vous invite, parce que votre question elle est capitale, quand on dit qu'il faut sortir du clivage laïque et islamiste pour venir poser des vraies questions, c'est pas simplement parce que bon, je traite de cela. Toute la deuxième partie du livre, c'est comment aujourd'hui, dans des sociétés majoritairement musulmanes, quand on voit que les peuples sont allés majoritairement vers l'option de l'islam politique et des islamistes, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien pour moi aujourd'hui, il faut dépasser le clivage qu'on nous impose aujourd'hui, cette espèce de vision de la question politique qui serait est-ce que vous êtes pour un État religieux ou uniquement pour un État non religieux? Est-ce que vous êtes pour un État laïque ou pour un État islamiste? Et je pense que la question de l'État civil, qui concerne tous les milieux, tous les mouvements islamistes ont évolué sur cette question-là, à l'exception du parti salafi qui aujourd'hui dit clairement quelle est sa position sur la structure étatique. Eh bien aujourd'hui, d'avoir une inspiration éthique islamique n'est absolument pas en opposition avec l'idée d'un État civil qui soit autonome de l'imposition dogmatique. Okay. Attendez, attendez, rapidement. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, sur les questions politiques proprement dites pour sortir du clivage, c'est quelle politique éducative, quelle politique sociale, au sens de l'emploi aujourd'hui, on va développer dans ces pays. Quel type de rapport à l'économie et aux relations multipolaires, c'est-à-dire est-ce que les sociétés arabes aujourd'hui vont aller vers quelque chose qui est un développement sud-sud, est, ou vont continuer le clivage avec l'Occident. Alors qu'aujourd'hui en Asie, vous avez énormément de gens comme en Malaisie, des gens qui sont dans l'opposition qui est celle dans laquelle je me reconnais, qui questionnent l'ordre économique. Eh bien, aujourd'hui, vous avez des gens dans la gauche tunisienne, ou dans la gauche égyptienne, et dans les islamistes qui sont d'accord sur cette question-là, qui peuvent trouver des terrains d'entente. Et moi, je suis content, on peut penser ce qu'on veut de Monsef Marzouki, moi j'ai un profond respect pour la stature éthique de l'homme. Et il dit, lui, comme beaucoup d'autres laïcs, dans le mouvement Kefaya qu'on a eu en Égypte de la même façon, en disant, nous devons sortir de cette fausse polarisation. On est en train de religioniser nos questions politiques. Et on va jusqu'à opposer maintenant les chiites et les sunnites. La plus grande capacité de pénétration aujourd'hui dans le monde arabo-musulman ou dans le Moyen-Orient avec les Perses, pour par exemple la stratégie israélienne, c'est de continuer cette fracture entre les sunnites et les chiites, dont au premier rang desquels vous trouvez qui? L'Arabie Saoudite, qui demande aux États-Unis de couper les Quel est le véritable clivage? Était contre ce clivage laïque et religieux. Et d'ailleurs, nous avons participé en Tunisie à briser ce clivage. Et même maintenant, nous sommes en train de lutter pour le briser. Parce qu'il y a certaines forces, aussi bien parmi les islamistes que parmi les modernistes, je ne dirais pas laïcs, mais parmi les modernistes, mais aussi parmi les anciens de Ben Ali, qui veulent pousser le pays à une confrontation entre religieux et non religieux. Nous considérons que c'est une manière, effectivement, de faire avorter la révolution en Tunisie. Parce que le vrai clivage en Tunisie, c'est entre ceux qui veulent continuer cette révolution pour qu'elle réalise ses objectifs, sur le plan politique, asseoir une véritable démocratie, une démocratie en faveur du peuple, une démocratie participative. Aussi, l'autre objectif, c'est d'asseoir une économie nationale qui sert le peuple tunisien pour résoudre ces problèmes, le problème du chômage, le problème de la pauvreté, le problème des différences entre les régions, le problème aussi culturel, parce qu'il y a eu avec Ben Ali surtout, ça a commencé avec Bourguiba, mais ça s'est encore
développé sous Ben Ali. On est arrivé à une lien. Les Européens en général, c'est avec Bourguiba, mais ça s'est encore, développé sous Ben Ali. On est arrivé à une lien. Les Européens en général sont intervenus et continuent à intervenir. Et c'est normal, c'est une révolution, c'est une lutte entre différentes forces. Et chaque force en Tunisie, le peuple tunisien, il a ses amis, mais le régime en place a ses amis aussi à l'extérieur. Les gens de Ben Ali qui existent jusqu'à maintenant, ils ont leurs amis à l'étranger. Donc, ils ont continué à intervenir. Ils sont intervenus. Je crois que c'est normal, le fait, la manière dont Ben Ali a quitté le pays. Mais ce sont des petits détails de dernier moment. Mais l'essentiel, que ça a été imposé par le peuple tunisien. Ce n'était pas une stratégie américaine préparée. Non, non, ça a été imposé. Ben Ali a été obligé de quitter le 14 la Tunisie parce qu'effectivement, le peuple tunisien, surtout la révolte à Tunis, a touché. Il ne restait que son palais qui n'a pas encore été touché. Et effectivement, le mot d'ordre qui a été lancé devant le ministère de l'Intérieur, allez, on s'attaque au palais de Carthage. Donc il a été obligé, on lui a cherché économique, des pressions politiques, la position. Je dois insister que le processus n'est pas achevé. La lutte continue en Tunisie. Et d'ailleurs, pour aussi relativiser la question de la santé consciente, derrière toute cette protestation sociale. Non. Mais ma réponse, c'est qu'effectivement, actuellement, il y a le mouvement social continu, il est essentiellement spontané, le mouvement actuellement, tout simplement parce qu'après une année de révolution, or les gens ne sont pas dupes. Lorsque on s'adresse au FMI, à la Banque mondiale, à l'Union européenne, aux États-Unis, pour leur dire qu'on ne va pas changer de politique, le peuple tunisien n'est pas dupe et sait très bien qu'avec les mêmes choix économiques, avec les mêmes choix sociaux, on va arriver au même résultat qu'avant. D'autres questions? La question de révolution ou pas révolution? Brièvement. Bon. Donc on est là dans des collaborations possibles et la Turquie collabore avec tous les pays européens et a renouvelé de nouvelles coopérations avec la Chine, avec l'Inde et avec d'autres pays. Il y a eu une suspension vis-à-vis d'Israël, mais le fond de la relation n'est touché que symboliquement, puisque vous savez qu'il demande des excuses après ce qui s'est passé avec la flottille de la liberté. Donc là, on est dans des vraies questions et il faut laisser au temps et aux politiques de s'installer. Vers quel type de politique aujourd'hui les mouvements qui sont élus vont nous amener? Et en Égypte aujourd'hui, avec ce que vous disiez, qui est tout à fait fondamental, il y a dans le parti été mobilisé depuis des années. Non, il y a dans le parti été mobilisé depuis des années. Non manqué qu'un événement déclencheur. Les Tunisiens ont répondu à l'appel. Et alors, je vais essayer d'avoir خليكش تعمل نعرفوا موقف شو اسمه الشابي وموقف